Salut, c'est Kenny3D pour une vidéo tutoriel. Dans mes vidéos, je vais vous apprendre à vous familiariser avec l'interface de Blender. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va modéliser une main en 3D. Donc, on va ouvrir Blender. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'interface de Blender, je vous invite à aller voir mes autres vidéos où j'apprends toutes les bases en fait, tout ce qui pourra vous être utile pour suivre cette vidéo. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc on va se mettre en vue de dessus avec le numpad 7. Hop, et on va tout désélectionner avec la touche A. Après avoir tout désélectionné, on va se mettre en mode de sélection par face pour ceux qui ne le font pas. Qui ne le sont pas, donc c'était le tab et on va choisir face. Après avoir choisi face, on va sélectionner cette face-ci, se remettre en vue de dessus avec le numpad 7 et extruder avec la touche E et en maintenant CTRL pour être plus précis. Donc hop, on va faire ça. Donc il faut qu'il y ait marqué un petit 2000. Il faut qu'il y ait marqué un petit 2000 en bas à gauche de l'écran. Hop, on fait ça. Moi personnellement, je bouge ça pour un peu plus de place pour travailler. Voilà. Pour déplacer comme j'ai fait, il suffit de tout sélectionner en appuyant sur la touche A et de déplacer avec le widget déplacement. Bon, alors maintenant qu'on a ça, on désélectionne tout avec la touche A et on va juste sélectionner les faces, donc toutes les faces comme ceci, en ayant la touche maj enfoncée, ce qui permettra donc de sélectionner plusieurs faces en même temps. Donc on re-extrude vers le haut avec la touche E et toujours avec la touche CTRL enfoncée. Donc il faut toujours qu'il y ait marqué 2000, ce qui signifie qu'il y aura deux fois la taille de base quoi. Et voilà, donc là on a nos 5 cubes de haut, 4 cubes de bas. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le début de nos phalanges. Alors comment faire ça? Eh bien il va falloir se mettre en mode de sélection Edge et sélectionner les arêtes du haut de nos phalanges. Donc on va commencer par celle-ci. Hop, on se remet en vue de dessus avec le numpad 7 et avec la flèche verte, donc le budget de déplacement sur l'axe Y, on va un peu baisser ça, ce qui va nous permettre donc de faire l'écartement entre nos doigts. Donc on se remet en vue de haut, on fait pareil avec tous les débuts de phalange. Faut pas trop que ça descende non plus, sinon vos doigts seront trop écartés, mais un peu quand même. Voilà, après avoir fait ceci, eh bien hop, on va faire la phalange du pouce. Enfin la phalange, le début de phalange du pouce. Donc on va sélectionner cette arête-ci, on va se remettre en vue de dessus, et avec l'outil G, hop, on va créer notre pouce. Donc l'outil G, c'est en appuyant sur G, et c'est comme les widgets de déplacement, sauf que ce n'est pas précis du tout, et à faire sur les côtés, les widgets de déplacement sont plus pratiques et plus précis. Par exemple, vous ne pourrez pas déborder sur un autre axe en utilisant un widget, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre en mode de sélection par face, qu'on va sélectionner chaque face des phalanges, et qu'on va les extruder vers le haut, à part pour le pouce, qui sera un peu particulier. Donc on va les extruder vers le haut pour faire nos phalanges. Donc on va faire notre première phalange, donc celle du petit doigt. Donc hop, voilà le petit doigt. Donc on va essayer quand même de faire une taille assez réaliste, hein, pas non plus les derniers graphismes de Call of Duty, ni rien. On va essayer de faire un peu du cartoon à la Pixar, ça va être, enfin c'est sympa franchement. Je préfère faire des graphismes comme eux, même si je suis pas encore à leur niveau. Donc voilà, maintenant qu'on a nos doigts, voici, comme cela, ils sont peut-être pas très grands, mais c'est pas grave, c'est des beaux doigts. On va faire la première phalange du pouce. Donc la première phalange du pouce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner cette face-ci, et qu'on va extruder, pareil, vers le haut de un petit peu, pas trop non plus. Hop, voilà. Puis on va utiliser le widget rotation et le faire tourner sur l'axe bleu. Voilà. Maintenant, après l'avoir fait tourner sur l'axe Z, on a ça et on va extruder pour faire un pouce en fait qui pourra plus se plier vers l'intérieur lorsqu'on mettra les armatures. Mais tout ça dans un autre tutoriel, non, un peu plus longtemps. Donc voilà, on a notre main comme ceci, ou plus ou moins. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir la paume. Donc on n'aura pas besoin de faire ça si on veut faire un bras après, mais pour l'instant, c'est pour la rendre un peu plus jolie, pour l'embellir. Si vous voulez juste faire ça en quelques minutes, parce que c'est pas très long, par contre un bras, c'est plus long à faire. Donc voilà, maintenant on va utiliser le budget déplacement. Hop, et on va déplacer sur l'axe Y, histoire de former, enfin,
une paume un peu plus ronde, comme ceci. Donc hop, on sélectionne comme ceci, voilà. Logiquement, vous devriez avoir quelque chose plus ou moins comme ça. Donc voilà, après avoir fait tout ça, il va falloir un peu quand même retoucher les doigts, donc en repassant en mode de sélection par face. Donc CTRL, Tab, et on choisit face. Donc voilà, on va un peu décaler les pouces, histoire de les rendre un peu plus jolis. Voilà, donc on peut quand même un peu affiner les doigts, si je peux dire. Hop. Bon, on va pas non plus passer trop de temps là-dessus, parce que voilà, il faut quand même... Il y a quand même une limitation de temps de vidéo sur YouTube, donc on fait ça. On les retouche un petit peu. Hop, et c'est bientôt fini. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est, en étant toujours en mode de sélection par face, c'est sélectionner toutes ces faces avec toujours la touche Maj enfoncée, comme je vous l'ai expliqué au début, qui permet de sélectionner plusieurs faces. Mais toujours faire attention à tout désélectionner avant, ce que je n'ai pas fait, c'est une erreur. Voilà, donc après avoir sélectionné toutes ces faces ici comme cela, hop, on va pianoter le pavé numérique pour pouvoir tourner autour de notre vue plus facilement et être plus précis. Donc hop, maintenant, vous voyez, on pianote comme ça, c'est joli, voilà. Hop. Donc maintenant on va un peu déplacer ceci vers le haut pour faire une main qui va être un peu plus courbée quand même. Hop, voilà, on la courbe pas trop. Voilà, donc là on a le début de notre main. Après, on prend encore sur les côtés pour un peu quand même faire des doigts plus jolis, histoire de les rendre un peu plus fins. Parce que c'est vrai qu'ils sont quand même faits assez gros. Hop. On va tout déplacer comme cela. Hop. Faut que ce soit joli. Et voilà, hop, c'est un peu plus joli. Donc maintenant, voilà, on peut se mettre en vue de haut, on peut regarder notre main, elle est belle, etc. etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un modifieur dans le panneau Editing, comme ceci, et ajouter une subdivision de surface. Donc voilà, hop, le render, ne vous en privez pas, hein, ça n'alourdit pas le rendu. Et hop, on va mettre la view sur 4, voilà. Donc les doigts sont assez courts, mais on pourra quand même après, plus tard, les agrandir, hein, comme ceci, hop, les retoucher. Donc ça, je vous laisse faire, je vous fais confiance, de toute façon, voilà. Donc voilà, c'est un début de main qui est franchement correct. Donc pour l'animer, on verra ça après dans une autre vidéo, pour ne pas dépasser la limitation de temps de YouTube, comme je vous l'ai déjà dit, je sais, je râle. Donc voilà, je vous dis à dans une prochaine vidéo, c'était Kenny3D, merci d'avoir regardé cette vidéo.